Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne dédiée au développement personnel et à la croissance personnelle. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le livre fascinant Comment maîtriser l'art de la vente de Tom Hopkins. Ce livre est un guide inestimable pour ceux qui cherchent à exceller dans le domaine de la vente. Nous allons passer en revue les principaux enseignements et stratégies de ce livre, alors assurez-vous de rester avec nous jusqu'à la fin. Si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos audios inspirants. C'est parti! Chapitre 1. Les fondamentaux de la vente. Dans ce premier chapitre de Comment maîtriser l'art de la vente de Tom Hopkins, l'auteur pose les bases essentielles de la vente. Il explique que la vente est avant tout une relation humaine basée sur la confiance. Pour réussir dans la vente, il faut comprendre les besoins et les désirs du client. Hopkins insiste sur l'importance de présenter son produit ou service comme la solution aux besoins du client. Il souligne que la persuasion est un élément clé de la vente, mais qu'elle doit être utilisée de manière éthique. L'auteur explique également que la vente est un processus et il détaille les différentes étapes de la prise de contact initiale à la clôture de la vente. En résumé, ce premier chapitre met en lumière les principes fondamentaux de la vente en soulignant que la compréhension du client et la confiance sont les piliers sur lesquels repose tout succès dans ce domaine. Chapitre 2. La communication efficace. Dans ce deuxième chapitre, l'auteur se penche sur l'importance cruciale de la communication efficace dans le processus de vente. Il explique que pour réussir, un vendeur doit maîtriser les compétences de communication, notamment l'écoute active. Hopkins met en garde contre la tendance à trop parler et à ne pas écouter suffisamment le client. Il souligne que l'écoute attentive permet de comprendre les besoins du client et de mieux répondre à ses attentes. L'auteur présente également des techniques pour poser des questions ouvertes qui encouragent le client à s'exprimer davantage et à partager ses besoins. Il insiste sur l'importance de montrer de l'empathie envers le client pour établir une relation de confiance. En résumé, ce chapitre met en lumière l'importance de la communication efficace, de l'écoute active et de l'empathie dans le processus de vente. Ces compétences sont essentielles pour comprendre les besoins du client et le guider vers une décision d'achat. Chapitre 3. La préparation. Dans ce troisième chapitre, l'auteur aborde le sujet crucial de la préparation. Il explique que pour réussir dans la vente, il est essentiel de bien connaître son produit ou service ainsi que la concurrence. Hopkins encourage les vendeurs à se préparer minutieusement avant chaque interaction avec un client potentiel. Cela signifie comprendre en profondeur les caractéristiques et les avantages de ce que l'on vend, mais aussi être conscient des alternatives disponibles sur le marché. L'auteur met également en évidence l'importance de la préparation mentale en se préparant à gérer les objections potentielles du client. Être prêt à répondre aux questions et aux préoccupations du client renforce la confiance du vendeur.
En résumé, ce chapitre souligne que la préparation est la clé du succès de la vente. Elle englobe la connaissance approfondie du produit, la compréhension de la concurrence et une préparation mentale pour répondre efficacement aux questions et objections des clients. Chapitre 4. La clôture des ventes. Dans ce chapitre, l'auteur se penche sur le moment crucial de la clôture des ventes. Il explique que la clôture est le moment où le client prend sa décision d'achat et c'est là que le vendeur doit être compétent. Hopkins présente différentes techniques de clôture, y compris le choix multiple où le client peut choisir entre plusieurs options et la fermeture douce qui encourage le client à prendre une décision positive. L'auteur insiste sur l'importance de guider le client vers la clôture en posant des questions qui encouragent la décision d'achat. Il explique que la peur du rejet peut parfois empêcher les vendeurs de demander la vente, mais que surmonter cette peur est essentiel pour réussir. En résumé, ce chapitre met en lumière l'importance de la clôture des ventes et présente des techniques pour aider les vendeurs à guider les clients vers la décision d'achat. C'est un moment critique où la compétence du vendeur joue un rôle déterminant dans le succès de la transaction. Chapitre 5. La gestion du rejet. Dans ce 5e chapitre, l'auteur aborde un aspect incontournable de la vente, la gestion du rejet. Il explique que le rejet fait partie intégrante de la vie d'un vendeur, mais qu'il ne faut pas le prendre personnellement. Hopkins encourage les vendeurs à voir le rejet comme une opportunité d'apprentissage. Chaque non peut conduire à une meilleure compréhension des besoins et des objections des clients. L'auteur souligne l'importance de persévérer malgré le rejet. Il explique que les vendeurs qui réussissent sont ceux qui continuent à avancer malgré les obstacles. En résumé, ce chapitre met en lumière que la gestion du rejet est un élément clé de la vente. Apprendre à ne pas prendre le rejet personnellement, à en tirer des leçons et à persévérer sont des compétences essentielles pour réussir dans ce domaine exigeant. Chapitre 6. La prospection et le réseautage. Dans ce chapitre, l'auteur se penche sur la prospection et le réseautage, deux éléments clés pour établir sa clientèle. Hopkins explique que la prospection consiste à trouver de nouveaux clients potentiels. Il présente différentes stratégies pour créer des listes de prospects et établir un contact initial. L'auteur met également en évidence l'importance du réseautage. Il explique comment établir des relations professionnelles peut conduire à de nouvelles opportunités de vente. Hopkins encourage les vendeurs à être créatifs dans leur approche de la prospection et du réseautage en utilisant les ressources disponibles pour élargir leur base de clients. En résumé, ce chapitre met en avant l'importance de la prospection et du réseautage pour développer son activité de vente. Ces stratégies permettent d'identifier de nouvelles opportunités de vente et établir des relations professionnelles fructueuses. Chapitre 7. La création de relations durables. Dans ce 7e chapitre, l'auteur se concentre sur
l'importance de créer des relations durables avec les clients. Hopkins explique que la vente ne se limite pas à la transaction initiale, mais qu'elle peut conduire à des relations à long terme avec les clients. Il souligne que les clients satisfaits sont plus enclins à faire des achats récurrents et à recommander vos produits ou services à d'autres. L'auteur présente des stratégies pour entretenir ces relations, notamment le suivi après-vente, la reconnaissance de la fidélité des clients et la résolution proactive des problèmes. Hopkins insiste sur l'importance de rester en contact avec les clients, de les écouter et de répondre à leurs besoins en évolution. En résumé, ce chapitre met en avant l'importance de la création de relations durables avec les clients. Ces relations peuvent conduire à une clientèle fidèle et à des opportunités de vente récurrentes, ce qui est essentiel pour le succès à long terme dans la vente. Chapitre 8. La gestion du temps. Dans ce chapitre, l'auteur explore la gestion efficace du temps, une compétence cruciale pour le vendeur. Hopkins explique que le temps est une ressource précieuse et il encourage les vendeurs à planifier leur journée de manière à maximiser leur productivité. L'auteur présente des stratégies pour établir des priorités, éviter les distractions et rester concentré sur les tâches essentielles. Hopkins insiste sur l'importance de l'efficacité dans la gestion du temps car une utilisation judicieuse du temps permet de consacrer plus d'énergie à la vente et à la satisfaction des clients. En résumé, ce chapitre met en lumière l'importance de la gestion du temps pour les vendeurs. Une gestion efficace du temps permet d'optimiser la productivité et de consacrer plus d'attention aux activités de vente, ce qui conduit à de meilleurs résultats. Chapitre 9. La maîtrise de soi. Dans ce 9e chapitre, l'auteur se penche sur l'importance de la maîtrise de soi pour réussir dans la vente. Hopkins explique que la maîtrise de soi est essentielle pour gérer les situations stressantes et les interactions parfois difficiles avec les clients. L'auteur présente des techniques pour rester calme et positif, même face à des objections ou des refus. Il souligne l'importance de la confiance en soi et de la persévérance. Hopkins encourage les vendeurs à développer une attitude positive et à se concentrer sur leurs objectifs à long terme. En résumé, ce chapitre met en avant l'importance de la maîtrise de soi dans la vente. Une attitude positive, la confiance en soi et la persévérance sont des compétences essentielles pour surmonter les défis et réussir dans ce domaine exigeant. Voilà un aperçu détaillé du livre Comment maîtriser l'art de la vente de Tom Hopkins. Si vous avez trouvé ces informations utiles, n'hésitez pas à partager cet audio avec vos amis et à laisser un commentaire ci-dessous. Assurez-vous de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochains audios sur le développement personnel et les résumés de livres. Merci d'avoir écouté. Au revoir.